Bien-aimés, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de 5 minutes avec Dieu. Nous allons parler aujourd'hui du pouvoir de donner. Acte 20, verset 35, vers la fin, il est écrit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimé, il y a une loi spirituelle qui est claire. Dans le royaume de Dieu, c'est lorsque tu donnes que tu es béni, non pas quand tu reçois. Parce que beaucoup de personnes viennent et se disent, oh Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, mon frère, donne-moi, ma soeur, donne-moi, j'ai besoin de ton aide. Lorsque tu demandes, tu t'appauvris. Mais lorsque tu donnes, tu t'enrichis. Parce que le Seigneur bénit celui qui donne. Est-ce que tu donnes, bien-aimé? Est-ce que tes mains sont ouvertes pour donner? Je veux t'enseigner ce matin en quelques secondes les 3 façons de donner. La première façon de donner, c'est de donner la dîme et l'offrande au-dessus du trône de Dieu. Lorsque tu vas à l'église et que tu donnes le 10e de tes revenus, lorsque tu vas à l'église et que tu donnes ton offrande, tu donnes à Dieu. Et Malachie 3:10 dit qu'il va déverser la bénédiction de l'Éternel sur toi. La deuxième façon de donner, c'est de donner à la veuve et aux orphelins. La Bible déclare que celui qui donne à la veuve et aux orphelins donne également à Dieu. Et lorsque tu donnes à ceux qui sont veufs et orphelins, la Bible déclare que la couverture de Dieu est sur toi et il prolonge les jours sur ta terre et tes jours sur la terre. Et la troisième façon de donner, c'est de donner aux parents, aux vieillards et aux personnes qui sont pauvres. Parce que quand tu donnes aux parents, Dieu augmente tes jours sur la terre, Dieu te bénit. Lorsque tu donnes aux vieillards, Dieu augmente tes jours sur la terre, Dieu te bénit. Et lorsque tu donnes aux pauvres, Dieu préserve ta destinée, préserve tes enfants. Donc il y a 3 façons de donner, bien-aimé. Est-ce que tu donnes? Il faut te rassurer que dans ces 3 façons de donner, tu sois permanemment actif. Il faut donner à Dieu au temple, c'est très important, c'est un commandement. Malachie 3, verset 10, il faut donner aux veuves, aux orphelins, aux défavorisés, c'est très important. C'est un commandement de Dieu dans le livre de Deutéronome. Et il faut donner à tes parents, il faut donner aux vieillards, aux faibles et à ceux qui sont nécessiteux. La Bible déclare que Dieu sera ta couverture. Voilà donc le pouvoir de donner. Lorsque tu commences à donner, tu n'as pas besoin de prier pour recevoir. Dieu te donne. C'est un principe. C'est un peu comme la semence et la moisson. Lorsque en temps de semence, tu sèmes d'abondantes semences. Au temps de la récolte, tu récoltes d'abondantes récoltes. C'est ainsi que ça marche. Et donc, arrête de prier pour que Dieu te donne l'argent. Arrête de prier pour que Dieu ouvre tes portes. Commence d'abord à donner. Commence à semer. Donne dans ces 3 dimensions. Et ta prière ne va même pas lever le ciel. Ne va pas arriver au ciel que Dieu t'aura déjà exaucé. C'est ça le pouvoir du donner. C'est ça la grâce du donner. Et je prie pour toi, même si tu étais chiche et que ton cœur était très dur, que ce démon te laisse au nom de Jésus. Parce qu'il y a des personnes qui sont extrêmement chiches, extrêmement dures. Non, ce n'est pas une bonne chose. Quand tu es chiche et que tu es dur, tu endurcis ta vie et tu alourdis ta vie. Je commande que ce démon te quitte éternellement. Je commande que l'esprit qui te rendait chiche te quitte éternellement. Je commande que l'esprit qui te rendait dur te quitte éternellement. Et je prie que Dieu change ton cœur et que désormais tu sois un semeur. Une personne qui donne pour le royaume de Dieu, une personne qui donne pour l'avancement du royaume de Dieu, une personne qui donne pour la prospérité pour la prospérité du royaume de Dieu, une personne qui donne aux veuves, qui donne aux orphelins, qui donne à ses parents, qui donne aux vieillards, qui donne aux nécessiteux. Quand tu sèmes comme ça, bien-aimé, sache que tu récolteras, ta descendance récoltera, les enfants de tes enfants récoltera et ta génération récoltera davantage. Que la paix soit avec toi, shalom, et rendez-vous la prochaine fois, demain, surtout demain, parce que nous continuons de lundi à vendredi pour un nouvel épisode de 5 minutes avec Dieu.